Tu sais ce qui me choque le plus dans cette histoire autour de Michael Olise? Ce n'est même pas le montant complètement fou que le Real Madrid serait prêt à poser sur la table. Ce n'est pas non plus le retour annoncé de José Mourinho. Non. Ce qui me frappe vraiment, c'est la manière dont un seul match a suffi pour changer totalement la vision de Florentino Pérez. Une soirée, 90 minutes. Et soudain, le président du Real Madrid regarde son propre effectif rempli de stars mondiales, puis décide qu'il lui manque encore quelque chose. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Alors avant de continuer, abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire si, selon vous, Michael Olise a réellement le niveau pour devenir titulaire au Real Madrid. Franchement, quand j'ai vu ce quart de finale contre le Bayern, j'ai immédiatement compris pourquoi Madrid paniquait en interne, parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'une défaite. Ce genre de match révèle des vérités que certains dirigeants essaient parfois d'ignorer pendant des mois. Et ce soir-là, la vérité était brutale. Le Real Madrid avait l'air prévisible, lent dans les transitions et émotionnellement fragile. Pendant ce temps, Michael Olise jouait avec une sérénité presque insolente. Le plus inquiétant pour les supporters madrilènes, c'est qu'il ne s'est pas contenté de réussir quelques gestes techniques pour alimenter des compilations sur les réseaux sociaux. Non, il a dominé mentalement la rencontre. À plusieurs reprises, on avait l'impression qu'il jouait avec une seconde d'avance sur tout le monde. Et quand un joueur réussit ça au Bernabéu, devant Mbappé, Vinicius et Bellingham, forcément les regards changent. Pour moi, Florentino Pérez a vécu exactement le même déclic qu'à l'époque de Zidane ou de Cristiano Ronaldo. Ce moment où le président ne voit plus seulement un grand joueur, mais une future obsession. Et honnêtement, ça se ressent dans toutes les informations qui circulent autour du dossier. On ne parle pas d'un intérêt classique. On parle d'un président qui a cassé sa propre structure économique pour satisfaire Mourinho avant même son retour officiel. Et là, il faut parler de José Mourinho, parce que son nom change tout dans cette opération. Beaucoup de gens pensent encore que Mourinho revient uniquement pour remettre de l'ordre dans le vestiaire. Oui, évidemment, c'est une partie du problème, mais ce serait une erreur énorme de croire qu'il revient simplement comme un pompier de luxe. Mourinho revient avec une idée très claire du football qu'il veut imposer. Et dans cette idée, Olise occupe déjà une place centrale. Quand Mourinho regarde le Real actuel, il voit une équipe remplie de talents individuels, mais incapable de contrôler émotionnellement les grands moments. C'est ça le vrai drame de cette génération. On a vu des matchs où Madrid semblait dépendre uniquement d'exploits individuels. Dès que l'intensité monte, le collectif disparaît. Et Mourinho déteste ce genre de déséquilibre. Olise, lui, représente exactement l'inverse. Il ne joue pas uniquement pour briller. Il crée des connexions permanentes autour de lui. Ses déplacements donnent de l'oxygène au milieu. Ses prises de balles cassent les lignes sans désorganiser l'équipe. Et surtout, il prend des décisions intelligentes sous pression. Ça paraît simple, dit comme ça, mais dans le football moderne, c'est rarissime. Ce qui me fascine aussi, c'est son parcours. Arsenal, Chelsea, Manchester City, 3 académies immenses qui l'ont laissé partir. Honnêtement, ça raconte quelque chose de très profond sur le football actuel. Beaucoup de grands clubs veulent des talents prêts immédiatement. Peu acceptent réellement de construire. Reading, lui, a pris le temps. Crystal Palace lui a donné la liberté. Et aujourd'hui, tout le monde se demande comment un joueur acheté 8 millions est devenu pratiquement intouchable sur le marché. Je vais être clair, le Bayern a réalisé l'un des meilleurs transferts de ces 10 dernières années. 60 millions pour un joueur qui produit autant offensivement, c'est presque absurde. 15 buts, 27 passes décisives. Et le plus impressionnant, ce n'est même pas les statistiques, c'est la constance. Chaque semaine, Olise donne l'impression d'avoir un impact direct sur le rythme du match. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a marqué dans les déclarations de Vincent Kompany et de Thomas Müller. Aucun des deux ne parle uniquement de son talent. Il parle de son obsession de progresser. Et ça, au Real Madrid, c'est essentiel. Parce qu'au Bernabéu, le talent seul ne suffit jamais longtemps. Les supporters acceptent les erreurs. Ils refusent l'attitude passive.
C'est aussi pour cette raison que le dossier devient dangereux pour certains cadres offensifs madrilènes. Soyons honnêtes, l'arrivée d'Olise ne serait pas simplement un renfort. Ce serait un message. Un avertissement envoyé à tous ceux qui pensent que leur place est garantie. Et je pense sincèrement que Mourinho adore cette idée. Regardez la situation actuelle. Rodrigo blessé, Vinicius irrégulier, Mbappé parfois frustrant dans son implication défensive. Il manque une vraie stabilité émotionnelle devant. Olise peut apporter ça. Pas parce qu'il parle fort ou cherche la lumière, mais justement parce qu'il reste calme dans le chaos. Et puis, il y a un détail que beaucoup sous-estiment. Olise semble attiré par l'idée de jouer en Espagne. Ça change énormément de choses. Quand un joueur commence à rêver du Real Madrid, la pression devient très difficile à contrôler pour le club vendeur. Bayern peut résister publiquement, mais l'histoire du football montre que lorsqu'un joueur veut Madrid, les négociations deviennent rapidement explosives. Maintenant, attention. Je ne suis pas en train de dire que le transfert est déjà fait. Très loin de là. Le Bayern garde toutes les cartes. Contrat jusqu'en 2029. Aucune clause libératoire, statut de superstar du projet. Sur le papier, Munich n'a aucune raison de vendre. Et franchement, si j'étais dirigeant bavarois, je refuserais aussi. Mais voilà le problème. Florentino Pérez ne fonctionne pas comme les autres présidents. Quand il veut un joueur, il transforme souvent le marché en guerre psychologique. Il utilise le prestige du club, l'image du Bernabéu, la pression médiatique et la fascination mondiale autour du Real pour pousser progressivement la situation dans une seule direction. C'est exactement ce qui rend cette histoire si captivante. D'un côté, le Bayern veut protéger son nouveau joyau. De l'autre, Mourinho prépare déjà sa reconstruction autour de lui. Et au milieu, Olise découvre qu'il est devenu la priorité absolue du club le plus puissant du football mondial. Personnellement, je pense qu'on est au début d'un énorme tournant pour le Real Madrid. Ce dossier dépasse largement le simple recrutement d'un ailier. Il révèle les doutes internes du club, la perte d'autorité sportive de ces 2 dernières saisons et la volonté de revenir à une forme de football plus disciplinée. Parce qu'au fond, Mourinho ne demande pas seulement un joueur spectaculaire, il demande un joueur capable de transformer mentalement l'équipe. Et ça, c'est beaucoup plus important. Le plus fou, c'est que cette histoire pourrait encore devenir bien plus tendue dans les prochaines semaines, car si Florentino décide réellement d'aller jusqu'au bout, alors certains sacrifices énormes pourraient être envisagés dans le vestiaire madrilène. Et il y a une autre question que personne n'ose vraiment poser publiquement. Que va devenir l'équilibre offensif du Real si Olise arrive réellement ? Parce qu'on parle déjà d'un vestiaire fragile, avec plusieurs égos immenses et des joueurs habitués à être intouchables. Mourinho adore la concurrence, mais cette concurrence peut aussi créer des fractures très rapidement. Imaginez une seule seconde un système où Mbappé doit défendre davantage, où Vinicius perd certains privilèges tactiques et où Olise devient le nouveau créateur principal. Pour moi, c'est exactement là que cette histoire devient fascinante. Ce transfert ne changerait pas seulement le 11 titulaire. Il pourrait totalement redéfinir la hiérarchie émotionnelle du Real Madrid moderne. Et personne ne semble prêt mentalement. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Alors abonnez-vous maintenant, laissez un like et dites-moi en commentaire si, selon vous, Mourinho peut vraiment remettre de l'ordre dans ce vestiaire du Real Madrid. Plus j'analyse ce dossier, Michael Olise, plus je suis convaincu que le Real Madrid prépare quelque chose de beaucoup plus profond qu'un simple transfert spectaculaire. On parle énormément des chiffres, des négociations, des refus du Bayern Munich, mais la vraie histoire est ailleurs. La vraie histoire, c'est la perte d'identité sportive du Real Madrid depuis 2 saisons. Et honnêtement, c'est probablement ce qui inquiète le plus Florentino Pérez. Quand on regarde cette équipe, on voit des joueurs extraordinaires partout. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde. Sur le papier, ça devrait être une machine presque impossible à arrêter. Pourtant, sur le terrain, on ressent constamment une forme de désordre. Il manque une autorité claire, il manque un cadre émotionnel, et surtout, il manque cette sensation que chaque joueur comprend exactement son rôle dans les grands matchs. C'est là que Mourinho entre dans l'équation.
Beaucoup de supporters se rappellent du Mourinho agressif, provocateur, presque obsessionnel de sa première période madrilène. Mais le Mourinho qui revient aujourd'hui est différent. Plus calculateur, plus froid. Et à mon avis, encore plus dangereux. Parce qu'il revient avec une mission très précise. Reprendre le contrôle total d'un club qui commence à perdre sa stabilité interne. Franchement, regardez les dernières grandes soirées européennes du Real. À plusieurs moments, l'équipe semblait coupée en deux. Les attaquants pressaient sans coordination. Les milieux couraient dans le vide. La défense reculait sous pression. Ce ne sont pas des problèmes de talent. Ce sont des problèmes de structure. Mourinho voit ça immédiatement. Et je pense que Florentino Pérez sait qu'aucun autre entraîneur disponible n'a la personnalité suffisante pour remettre tout le monde au travail. C'est aussi pour cette raison que le profil d'Olise devient prioritaire. Techniquement, Madrid possède déjà des joueurs capables de dribbler ou de créer du danger. Mais Olise apporte autre chose. Il ralentit le jeu quand il faut respirer. Il accélère au moment exact où la défense adverse perd son équilibre. Et surtout, il ne joue jamais uniquement pour produire des statistiques individuelles. Son football améliore celui des autres. Pour moi, c'est précisément ce qui manque actuellement au Real Madrid. Trop souvent, les stars madrilènes jouent côte à côte au lieu de jouer ensemble. Et dans les grands matchs, cette différence devient énorme. Regardez le Bayern cette saison. Harry Kane marque énormément, évidemment, mais autour de lui, tout semble connecté. Musiala attire les espaces. Luis Diaz étire les blocs défensifs. Olise crée constamment des angles de passe impossibles à anticiper. Résultat, l'équipe paraît beaucoup plus mature collectivement. Et honnêtement, je comprends totalement pourquoi Mourinho insiste autant auprès de Pérez. Parce qu'il sait qu'un joueur capable de contrôler émotionnellement le tempo offensif est beaucoup plus rare qu'un simple ailier rapide. Le football moderne est rempli de joueurs explosifs. En revanche, les joueurs capables de comprendre exactement le rythme d'un match deviennent presque introuvables. Le plus intéressant, c'est que cette opération pourrait provoquer un véritable tremblement de terre dans le vestiaire madrilène. Et là, il faut parler franchement de Kylian Mbappé. Son arrivée devait représenter le début d'une nouvelle dynastie. Mais jusqu'ici, on a surtout vu des éclairs individuels mélangés à énormément de frustration collective. Je ne dis pas que Mbappé est responsable de tous les problèmes, ce serait ridicule. Mais il faut reconnaître que son intégration n'a jamais complètement équilibré l'équipe. Par moments, on a même senti une forme de concurrence silencieuse avec Vinicius. Deux superstars habitués à recevoir toute la lumière, deux joueurs qui aiment partir du côté gauche, deux personnalités immenses dans un environnement déjà extrêmement sensible. Et Mourinho déteste les ambiguïtés hiérarchiques. Si Olise arrive, il ne viendra pas comme simple figurant. Il viendra avec un statut énorme, soutenu directement par l'entraîneur et le président. C'est précisément pour ça que ce transfert me fascine autant. Parce qu'il peut complètement redessiner les rapports de force internes. Je vais peut-être surprendre certains supporters, mais je pense sincèrement que Mourinho est prêt à sacrifier certains privilèges offensifs pour retrouver un collectif plus discipliné. Et si cela implique de demander plus d'efforts défensifs à Mbappé ou Vinicius, il le fera sans hésiter. D'ailleurs, l'histoire de Mourinho montre qu'il n'a jamais eu peur des conflits lorsqu'il estimait que l'équilibre de l'équipe était menacé. À Chelsea, à l'Inter, même lors de son premier passage au Real, il imposait une logique très simple. Personne n'est plus important que la structure collective. Certains joueurs l'adoraient pour ça. D'autres le vivaient très mal. Mais aujourd'hui, Florentino Pérez semble prêt à accepter ce risque. 2 saisons sans trophée au Real Madrid, ce n'est pas une mauvaise période. C'est une humiliation institutionnelle. Ce club a construit son identité sur la domination européenne. Quand cette domination disparaît, la pression devient gigantesque dans chaque bureau du Bernabéu. Et honnêtement, je pense que Pérez voit dans Mourinho une dernière tentative pour rétablir une culture de compétition beaucoup plus dure, pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les comportements quotidiens. Les informations venant d'Espagne parlent d'un vestiaire fragmenté, de tensions internes et d'un manque de leadership naturel.
Mourinho adore intervenir dans ce genre de contexte parce qu'il peut rapidement devenir la figure centrale du projet. Le problème, évidemment, c'est que le Bayern Munich n'a aucune intention de faciliter cette reconstruction madrilène. Et là-dessus, je comprends totalement leur position. Pourquoi vendrait-il probablement le meilleur ailier du monde actuellement? Les dirigeants bavarois savent très bien qu'ils possèdent un joueur capable de marquer une époque entière en Bundesliga et en Ligue des Champions. Quand Max Eberl affirme publiquement que même 200 millions ne suffiraient pas, ce n'est pas seulement de la communication. C'est aussi une manière d'envoyer un message clair au vestiaire bavarois. Personne n'est à vendre sous pression. Et ce message compte énormément dans un club comme le Bayern. Mais malgré tout, je continue de croire que Madrid ne lâchera pas facilement. Parce que Florentino Pérez fonctionne souvent comme un joueur d'échecs. Il prépare ses offensives sur plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. D'abord, il séduit le joueur. Ensuite, il utilise les médias pour installer l'idée du transfert. Puis, il attend le moment où la pression devient suffisamment forte pour fragiliser la position du club vendeur. Et honnêtement, il y a déjà des signes qui montrent que cette stratégie commence doucement à produire des effets. Le simple fait que certaines sources allemandes évoquent désormais un montant potentiel autour de 160 millions prouve qu'une discussion psychologique existe déjà autour de la valeur d'Olise. Le plus dangereux pour le Bayern, ce n'est pas l'argent de Madrid, c'est le rêve du joueur. Parce qu'un footballeur peut résister à beaucoup de choses, mais quand le Real Madrid appelle directement, très peu restent totalement indifférents. Encore moins lorsqu'un entraîneur comme Mourinho explique personnellement pourquoi il veut construire son nouveau projet autour de vous. Et c'est exactement là que cette histoire peut devenir incontrôlable pendant l'été. Si Olise commence réellement à pousser pour partir, alors le Bayern devra choisir entre conserver un joueur potentiellement frustré ou accepter l'un des plus gros transferts de toute l'histoire du football. Personnellement, je pense que les prochaines semaines vont révéler beaucoup de vérités cachées sur ce Real Madrid. Si Mourinho obtient réellement autant de pouvoir sportif, alors certains cadres vont comprendre que leur statut n'est plus intouchable. Et ça, au Bernabéu, provoque souvent des réactions imprévisibles. Certains joueurs se transcendent quand la concurrence augmente. D'autres commencent à douter, perdent confiance et disparaissent progressivement. Voilà pourquoi le dossier Olise dépasse totalement le cadre d'un simple transfert offensif. Il pourrait devenir le point de départ d'une révolution psychologique à Madrid. Ce qui est en train de se passer au Real Madrid dépasse largement le football. Et je pèse mes mots. Parce qu'au fond, le dossier Michael Olise raconte quelque chose de beaucoup plus profond, la peur du déclin. Oui, le Real Madrid, ce club qui semblait intouchable il y a encore quelques années, commence enfin à sentir qu'il peut perdre le contrôle du sommet européen. Et pour Florentino Pérez, cette sensation est probablement insupportable. Quand vous regardez les décisions prises ces derniers mois, tout indique une forme d'urgence silencieuse. Changement d'entraîneur, retour de Mourinho, révolution tactique, recherche obsessionnelle d'un nouveau leader offensif. Franchement, on n'assiste pas à une simple reconstruction classique, on assiste à une réaction presque brutale d'un club qui refuse catégoriquement de devenir normal. Et c'est exactement pour ça qu'Olise fascine autant la direction madrilène. Parce qu'il représente ce que le Real a perdu progressivement, la maîtrise émotionnelle des grands matchs. Regardez les dernières campagnes européennes. Combien de fois Madrid a semblé nerveux sous pression? Combien de fois l'équipe s'est désorganisée après un but encaissé? Avant, même dans les moments compliqués, ce club donnait toujours l'impression de contrôler psychologiquement ses adversaires. Cette aura-là s'est affaiblie. Pour moi, Mourinho a identifié ce problème dès ses premières discussions avec Pérez. Et honnêtement, c'est probablement pour ça qu'il a accepté de revenir. Beaucoup pensaient qu'il reviendrait uniquement par nostalgie ou pour un dernier défi romantique. Je n'y crois pas une seconde. Mourinho ne fonctionne pas comme ça. S'il revient, c'est parce qu'il pense pouvoir reconstruire une machine capable d'écraser mentalement l'Europe encore une fois. Et dans cette vision, Olise devient presque un symbole. Pas seulement parce qu'il est talentueux,
mais parce qu'il possède quelque chose que très peu de joueurs ont aujourd'hui, le calme dans le chaos. Même face à la pression du Bernabéu, il ne panique jamais. Il ne force pas les actions. Il ne disparaît pas émotionnellement quand le match devient tendu. Au contraire, plus la pression monte, plus il semble lucide. Franchement, c'est ce qui me fait penser qu'il pourrait réellement réussir au Real Madrid. Beaucoup de grands joueurs échouent à Madrid, non pas à cause du niveau technique, mais parce qu'ils sont écrasés mentalement par l'environnement. Chaque mauvaise passe devient un débat national. Chaque match raté déclenche une crise médiatique. Tout est amplifié. Et pour survivre dans cet univers, il faut une stabilité intérieure monstrueuse. Olise donne cette impression-là. Une personnalité froide, presque silencieuse, mais extrêmement compétitive. Et je pense sincèrement que Mourinho adore ce type de joueurs. Des joueurs qui ne parlent pas beaucoup, mais qui comprennent le jeu avec maturité. Maintenant, soyons honnêtes, même si le transfert se réalise, rien ne garantit le succès immédiat. Et c'est là où beaucoup de supporters madrilènes doivent rester prudents. Le Real Madrid actuel n'a pas seulement besoin d'un nouveau joueur. Il a besoin d'une nouvelle hiérarchie sportive claire. Parce que le vrai danger aujourd'hui, ce n'est pas le manque de talent. C'est l'accumulation d'ego offensif dans un système qui n'a plus de structure émotionnelle stable. Et Mourinho le sait parfaitement. Voilà pourquoi je pense que certains grands noms pourraient vivre une saison extrêmement inconfortable. Je vais être direct. Je ne serais pas surpris si Vinicius ou même Mbappé traversaient des tensions importantes sous Mourinho. Pas parce que Mourinho veut les détruire, mais parce qu'il va exiger des sacrifices collectifs permanents, des efforts défensifs, de la discipline tactique, des replis constants, et certains joueurs habitués à une liberté totale risquent de mal réagir. Mais en même temps, c'est précisément ce qui rend cette possible reconstruction passionnante. Parce que si Mourinho réussit, le Real Madrid pourrait redevenir l'équipe la plus redoutée d'Europe très rapidement. Imaginez un collectif discipliné, agressif mentalement, capable de contrôler les transitions avec Olise, Bellingham et Valverde autour de Mbappé. Honnêtement, ça peut devenir terrifiant. Le plus intéressant dans tout ça, c'est que Florentino Pérez semble prêt à tout pour rendre ce projet possible. Et ça, c'est un signal énorme. Quand Pérez décide personnellement de gérer un dossier, cela veut dire qu'il considère ce transfert comme stratégique pour l'histoire du club. On ne parle plus simplement d'un recrutement marketing, on parle d'une pièce centrale pour le futur du Real Madrid. Et franchement, je comprends pourquoi. Olise n'est pas seulement performant, il est moderne, il peut jouer entre les lignes, accélérer dans les petits espaces, créer sous pression, défendre intelligemment et maintenir une énorme qualité technique, même dans les matchs fermés. Ce type de profil devient pratiquement impossible à trouver. Le Bayern Munich le sait aussi. Voilà pourquoi leurs dirigeants résistent autant. Et sincèrement, je respecte énormément leur position. Dans le football actuel, très peu de clubs osent encore dire non au Real Madrid. Beaucoup finissent par céder devant la pression médiatique ou financière. Bayern, lui, agit comme une institution convaincue de sa propre puissance. Mais l'histoire nous a aussi appris quelque chose. Quand Florentino Pérez veut réellement un joueur, les situations peuvent évoluer très vite. On l'a vu avec Figo, on l'a vu avec Cristiano Ronaldo, on l'a vu avec Bellingham. Au départ, chaque dossier semblait presque impossible. Puis progressivement, Madrid transforme l'impossible en scénario crédible. Et honnêtement, je pense que l'été 2026 pourrait devenir un tournant énorme pour le football européen. Parce que si Olise rejoint réellement Mourinho au Real Madrid, cela enverra un message brutal au reste du continent. Madrid est prêt à redevenir agressif sur le marché, même après plusieurs saisons de turbulence. Maintenant, il reste une question essentielle. Est-ce qu'Olise lui-même est prêt pour ce niveau d'exposition? Parce qu'au Bayern, malgré toute la pression, l'environnement reste beaucoup plus stable émotionnellement qu'à Madrid. Au Real, chaque détail devient un événement mondial. Les supporters veulent des résultats immédiats. Les médias cherchent la moindre faiblesse. Et Mourinho, lui, protège ses joueurs seulement lorsqu'il sent un engagement total. Personnellement, je crois qu'Olise peut survivre à ça, mais uniquement s'il conserve cette tranquillité mentale qui fait aujourd'hui sa force.
S'il commence à vouloir prouver trop de choses trop vite, alors le Bernabéu peut devenir un endroit extrêmement difficile. Une chose est sûre, cette histoire ne ressemble pas à une rumeur classique de mercato. Tout paraît beaucoup trop structuré. Mourinho insiste, Pérez pousse personnellement. Le joueur semble intéressé. Et le Bayern commence déjà à préparer une stratégie défensive médiatique autour du dossier. Pour moi, on entre clairement dans une bataille de pouvoir entre deux géants européens. D'un côté, le Bayern refuse de perdre son joyau. De l'autre, le Real Madrid veut reconstruire son empire autour d'un nouveau projet autoritaire porté par Mourinho. Et franchement, c'est exactement ce genre de conflit qui change parfois l'histoire du football européen pendant plusieurs années. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Alors, abonnez-vous maintenant. Laissez un like et dites-moi en commentaire si vous pensez que Michael Olise doit accepter le Real Madrid ou rester au Bayern Munich avec Vincent Kompany et Harry Kane.